Salut, après écrire un essai, après écrire un courrier, voici la troisième vidéo qui va te présenter le troisième type d'épreuve que tu peux avoir pour la production écrite du DELF B1, écrire un article. Tu es prêt? Allez, tout de suite après le générique. La première chose que je dois te dire, c'est que écrire un article n'est pas une chose très naturelle, sauf si tu es journaliste ou si tu es un blogueur passionné, mais généralement dans la vie quotidienne, on n'écrit pas d'article. Alors comment écrire un article? Je te rappelle que pour cette épreuve de production écrite du DELF B1, tu as 45 minutes pour écrire 160 mots. Et notre stratégie va être la même que pour l'essai ou pour le courrier, à savoir que nous allons utiliser nos 10 premières minutes pour, premièrement, bien lire la consigne, deuxièmement, retrouver le schéma de communication et troisièmement, élaborer un plan. En deuxième partie de cette vidéo, je te montrerai encore une fois, comme d'habitude, un exemple de copie parfaite, à savoir la copie qui a obtenu le maximum de points, 25 sur 25, pour que toi aussi, tu puisses utiliser cet exemple et obtenir une super note. Donc ceci est un type de sujet sur lequel tu pourrais tomber. On nous demande essentiellement deux choses. Premièrement, de faire une présentation générale de ton pays. Et ensuite, on te demande d'indiquer les sites, les lieux incontournables et expliquer pourquoi ces lieux sont incontournables. Donc vraiment, tu commences déjà à avoir une idée du plan que tu vas faire peut-être à partir de ça. Et à partir de ça, tu vas pouvoir faire le schéma de communication. Alors, si tu es habitué aux vidéos du French Club, tu connais le rituel. Dès que tu as lu le sujet, dès que tu as bien analysé le sujet, tu dois retrouver le schéma de communication. C'est toujours le même, mais les éléments changent. Alors, dans cet article, qui écrit? Eh bien, c'est toi en tant que citoyen de ton pays. Sur quel support tu vas écrire? C'est un article qui va sortir sur un site internet qui s'adresse à des touristes français ou à des touristes francophones. Le registre que tu vas utiliser est un registre formel, mais attention, tu ne vas pas t'adresser directement à ces touristes. Toi, tu vas écrire un article et c'est des touristes qui, plus tard, liront cet article. Le sujet, c'est présenter ton pays aux touristes et parler des lieux immanquables, des lieux incontournables. Maintenant que tu as bien lu la consigne, maintenant que tu as retrouvé le schéma de communication, laisse-moi te donner ce conseil. Ce conseil, c'est qu'il faut maintenant que tu analyses la situation et que tu retrouves les outils, que tu retrouves les moyens linguistiques que tu as, que tu connais, pour bien réaliser cet exercice. Là, on te demande quoi? On te demande de parler de ton pays, de recommander ton pays. Donc, tu vas avoir besoin des expressions utiles pour présenter un lieu, à savoir en français le pronom Y et le pronom relatif OU. Ensuite, tu t'adresses à qui? Tu t'adresses à des touristes français qui potentiellement un jour visiteront ton pays, mais on ne sait pas quand. Donc le temps que tu vas utiliser, c'est le futur simple. Et enfin, tu vas faire des recommandations. Pour faire ces recommandations, tu vas utiliser quoi? Eh bien, probablement les expressions du conseil comme « il faut »,« il faudrait »,« vous devriez » ou l'impératif par exemple. Donc voilà, là maintenant, je connais les outils que je vais utiliser pour faire ma production. D'accord? Voilà, donc je retrouve mes outils. Autre rituel auquel tu es habitué maintenant, avant de commencer à écrire, il faut construire un plan. On ne peut pas écrire avant d'avoir élaboré un plan. Alors, quel plan adopter? Tu le sais aussi, il faut absolument bien lire la consigne et c'est dans la consigne, c'est dans le sujet, toujours, que je retrouverai mon plan. Alors, quel plan tu vas adopter? Tu vas prendre deux feutres de couleur, deux feutres fluorescents et tu vas surligner ce que l'on te demande de faire.
Vous ferez d'abord une présentation générale de votre pays. Donc tu feras un premier paragraphe, ou en tout cas un paragraphe, avec une présentation générale de ton pays. Puis tu indiqueras les sites à voir absolument. Donc là, je peux m'imaginer avec avoir deux paragraphes. Voilà, un paragraphe sur la présentation générale de mon pays et un deuxième paragraphe avec les sites à voir absolument. N'oublie pas qu'il s'agit d'un article et qui dit article dit un titre. Donc il faudra absolument, si tu tombes sur un article, de penser à mettre un titre. D'accord? Donc voilà, là je pense qu'on a un plan. Hein. Premièrement, un titre. Deuxièmement, un paragraphe avec une présentation générale du pays. Et troisièmement, les sites à voir absolument dans le pays. D'accord? N'oublie pas que le titre, c'est vraiment juste une phrase. Donc voilà un plan qui me semble cohérent pour le sujet qui t'est demandé. Alors, maintenant, la copie parfaite. La copie qui a obtenu 100% des points et comment faire pour que toi aussi tu aies une copie parfaite. La première chose que tu dois faire, c'est me mettre un j'aime à cette vidéo et également tu dois t'abonner à la chaîne, activer la petite cloche. Pourquoi? Parce que toutes les semaines, je vais te mettre une vidéo pour que tu puisses t'améliorer en français. Donc toi aussi, si tu veux devenir un vrai champion de grammaire, eh bien abonne-toi à la chaîne et active la petite cloche. Donc voici un exemple de production parfaite. Et moi, en tant que professeur correcteur, avant de voir que cette copie est parfaite, je vois que c'est déjà une copie très bien organisée, avec des paragraphes, avec un titre qui est souligné. Donc je vois que j'ai déjà affaire à un élève qui est organisé. Ça, c'est un premier point. Je retrouve les trois parties du plan que l'on a vu tout à l'heure, à savoir un titre, une présentation générale du pays et un paragraphe sur les lieux incontournables. L'élève s'est même permis de rajouter un quatrième petit paragraphe de 2 phrases où en fait il va parler de la période idéale pour visiter le pays. Et moi je trouve que c'est vraiment approprié au sujet qui est demandé, donc c'est très bien. Donc il commence par le titre. Alors, je te rappelle que dans un titre, il n'y a pas de verbe. Et là, l'élève me met le Venezuela, pays de contraste. Donc c'est très bien, on a affaire à un élève vénézuélien. Et alors ma recommandation pour le titre, c'est de l'écrire à la fin. C'est-à-dire, tu écris ton article, tu laisses un espace en blanc sur la première ligne. Et quand tu as écrit ton article, tu peux dire, voilà, le titre idéal pour cet article, c'est ceci ou c'est cela, d'accord? Donc là, l'élève a choisi le Venezuela, pays de contraste, et tu vas comprendre pourquoi. Dans la présentation générale, donc ça c'est notre premier paragraphe, l'élève écrit ceci. Le Venezuela est situé au nord de l'Amérique du Sud, sur la mer des Caraïbes. La capitale et principale ville du pays est Caracas. Cependant, mon pays est surtout connu pour la diversité de ses paysages. Au Venezuela, il y a tout. La montagne, la mer, la forêt tropicale et le désert. Donc l'élève arrive bien à situer un pays. Il utilise la forme passive. Le Venezuela est situé. Donc c'est très bien, c'est ce qu'il fallait faire. Il explique pour quelles raisons son pays est connu. Donc on nous explique qu'il est connu pour la diversité de ses paysages, d'où le titre Pays de contraste. Et autre chose, il utilise l'expression il y a. Hein, souviens-toi que on avait identifié que c'était une expression qu'on allait probablement utiliser. Autre chose, il utilise bien la bonne préposition devant le nom de son pays, au Venezuela. Autre chose importante, cet élève sait bien écrire le nom de son pays en français. Bon là c'était facile parce que c'est la même chose qu'en espagnol, mais c'est bien, c'est important de savoir écrire correctement le nom de ton pays. On a parfois des élèves qui ne savent pas écrire correctement le nom de son pays, de leur pays, pardon.
et je trouve que ça fait pas très bon effet en fait, hein, parce que normalement c'est l'une des premières choses que l'on apprend en français, c'est je m'appelle X, je viens de Y, hein, le nom du pays. Donc c'est vraiment important, tu dois savoir écrire le nom de ton pays, voilà, et ta nationalité aussi. Voilà. Deuxième paragraphe, donc les sites à voir. Si vous aimez l'aventure, vous devez absolument voir le Salto Ángel. C'est la plus haute chute d'eau du monde. C'est un très grand spectacle. Si vous êtes un touriste plus tranquille, profitez de nos plages avec du sable blanc, des cocotiers et une mer bleue turquoise. C'est parfait, hein, tout simplement. Donc là, il s'adresse à deux types de touristes différents, hein, les aventuriers et les touristes plus tranquilles. Et avec deux phrases, deux hypothèses, hein, si vous aimez l'aventure, si vous êtes un touriste plus tranquille, virgule, et ensuite des expressions du conseil. Et souviens-toi que dans les éléments, dans les outils, dans les moyens linguistiques qu'on avait identifiés en tout début de cette vidéo, on avait identifié les expressions du conseil. Et bien là, on a vous devez voir, donc c'est le verbe devoir plus un infinitif, et on a profité qu'il y a un impératif. Donc l'élève est capable non seulement d'utiliser bien des expressions du conseil, mais en plus il est capable de les varier, hein, puisqu'il utilise deux choses différentes. Donc ça c'est important, c'est un bon conseil pour le niveau B1, variez vos formes, pardon, voilà, hein, il faut savoir varier les formes, ne pas toujours utiliser la même forme. Et ensuite, il me parle du Salto Ángel, il m'explique ce que le Salto Ángel, il me dit c'est la plus haute chute d'eau du monde. Il utilise ici ce qu'on appelle un superlatif, la plus haute chute d'eau du monde. Et je pense que dans tous les pays du monde, on a tous dans notre pays quelque chose qui est le plus haut, le plus grand, le plus beau, le meilleur. Et donc c'est bien, hein, de le mettre en avant pour les touristes. Donc c'est vraiment parfait, hein. Voilà. Pour les touristes qui aiment sortir et faire la fête, Caracas est la ville parfaite. Il y a de très bons restaurants partout et beaucoup de discothèques où vous pourrez déguster le meilleur rhum du monde. Donc là, il s'adresse à un troisième type de touristes. Après s'être adressé aux touristes aventuriers, aux touristes tranquilles, il s'adresse aux touristes fêtards, c'est-à-dire qui aiment faire la fête. Il réutilise les expressions qu'on a identifiées pour parler d'un lieu, il y a et le pronom relatif où. Il réutilise également un superlatif, le meilleur rhum du monde. Et souviens-toi, hein, je t'avais dit que le temps qu'il allait falloir utiliser le futur, hein, pour des futurs touristes du pays, eh bien là, vous pourrez déguster le meilleur rhum. Il utilise également le futur. Et enfin, donc je t'ai dit, il a rajouté une quatrième petite partie qui est la période idéale. Donc je vais te lire cette partie. L'époque idéale pour visiter le Venezuela est la période de Noël. Les températures n'y sont pas trop chaudes et le climat est parfait. Vous pourrez en profiter pour goûter les hallacas, le plat traditionnel de Noël. Encore une fois, le pronom est grec, les verbes qui sont conjugués au futur. Donc voilà, je pense que c'est une production vraiment parfaite et c'est vraiment ce type de production que tu dois faire, que tu peux faire, d'accord, pour avoir une excellente note le jour de l'examen du DELF. Voilà, c'est terminé pour la production écrite. Je pense que la prochaine vidéo sera sur la compréhension orale. Je suis super content parce que j'ai des French Clubbers qui m'ont laissé des petits messages sympas dans les commentaires pour me dire qu'ils ont suivi mes vidéos et qu'ils ont obtenu leur DELF, donc leur DELF B1. Donc je les félicite. Je n'ai pas noté les noms, donc je ne sais plus qui exactement. Mais vous verrez que dans les commentaires, il y a plusieurs French Clubbers qui ont réussi le DELF B1. Je vous félicite. Et pour le reste, eh bien, si toi aussi tu veux obtenir une super note au DELF B1, tu sais ce qu'il faut faire. Il faut t'abonner à la chaîne,
Me suivre sur les réseaux sociaux, je suis à peu près sur tous les réseaux sociaux de la planète Terre. Je ne sais plus, sur Facebook, Instagram, sur Telegram. Alors sur Telegram notamment, il y a un groupe de discussion qui est super sympa. D'ailleurs, j'interviens de temps en temps parce que j'aime bien discuter tout simplement avec mes French Clubbers. Donc je te mets l'adresse du groupe Telegram, il apparaît ici. Voilà, et donc moi je te dis à la semaine prochaine pour une future vidéo du French Club.